Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la taxe sur la plus-value. Alors, souvent, des clients me disent « on va payer la plus-value ». Non, vous n'allez pas payer la plus-value, sinon ne vendez pas votre bien. Vous allez payer la taxe sur la plus-value. Donc, ça veut dire que les clients ne comprennent pas quand ils vendent un bien ce que c'est que la plus-value ou la taxe sur la plus-value. Donc, pour comprendre les choses, on va déjà définir ce que c'est que la plus-value. Alors, la plus-value, c'est le bénéfice, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. J'achète un bien il y a 10 ans, je l'achète 100 000 euros, je le revends demain 150 000 euros. On va dire que votre plus-value, c'est 50 000 euros. Donc, vous pouvez exonérer certaines choses par rapport à votre plus-value. Donc, la diminuer, donc diminuer par la même occasion la taxe. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer et de comprendre dans cette vidéo. Donc, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous n'avez rien à faire sur cette vidéo. Vous êtes totalement exonéré de la taxe sur la plus-value, même si vous faites une plus-value de folie. Bon, il semblerait qu'on entende dire que ça ne va pas durer. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Profitons-en encore. Donc, soit dit en passant, si vous avez été propriétaire de votre résidence principale et qu'un an avant la revente, vous avez décidé de déménager et de louer votre bien, ce n'est plus considéré comme votre résidence principale. Si vous êtes domicilié ailleurs, vous allez payer la taxe sur la plus-value. Donc, dans le cadre de la résidence secondaire, la taxe sur la plus-value est due pendant les 5 premières années de possession de manière intégrale. Donc, il y a 19% de taxe sur la plus-value sur l'impôt sur le revenu et ensuite, vous avez 17,2% de CSG-CRDS. Donc, pour être totalement exonéré par rapport à l'impôt sur le revenu, il faut attendre la 22e année et pour être totalement exonéré de l'intégralité de l'impôt, il faut attendre la 30e année. Donc, pas mal d'années de possession. Donc, j'espère que je vous ai donné quelques indications pour que vous puissiez orienter, guider vos clients ou tout simplement si vous êtes dans une perspective de revente, que vous sachiez un peu à quoi vous en tenir. Je tiendrai d'autres vidéos pour pouvoir vous donner d'autres explications ou d'autres trucs et astuces pour que vous puissiez être exonéré de la taxe sur la plus-value en toute légalité, bien entendu. Merci beaucoup et à bientôt.